Shalom, shalom, chers internautes. Bienvenue à cette nouvelle édition du Salon de Croissance. Cette plateforme qui a été suscitée par le Seigneur pour bâtir, pour édifier, pour affermir le corps de Christ. Lors des deux précédentes éditions, nous avons parlé de la victoire sur le péché, de la victoire sur Satan et des démons. Aujourd'hui, nous parlons de la victoire sur le monde. Nous avons avec nous nos deux éminents hommes de Dieu qui ne sont plus à présenter. Le pasteur Valérie et le pasteur Patrick. Bienvenue, pasteur. Merci. Bonjour, pasteur Julio. Pour entrer dans le vif du sujet, je me tourne vers le pasteur Valérie pour la prière. Prions le Seigneur. Père vivant et glorieux, nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce jour pour l'édification de ton peuple. Nous soumettons à ta grâce et prions que les cœurs des uns et des autres, de partout dans le monde, soient ouverts à recevoir la sémence que tu as déposée en eux. Et que ta parole soit comme un feu sur nos lèvres. Merci de tout disposer favorablement pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me tourne directement vers le pasteur Patrick pour lui demander, pasteur Patrick, qu'est-ce que le monde? Merci pour la question, pasteur Julio. Lorsqu'on parle du monde, il faudrait qu'on parte de la conception littérale du monde pour arriver à la pensée biblique de ce que c'est que le monde. Généralement, le monde est perçu comme le cosmos. C'est-à-dire quoi? L'univers que Dieu a créé, composé du ciel et de la terre. Mais lorsqu'on va aborder la question maintenant, au plan biblique, on se rend compte que le monde est toujours perçu comme le cosmos, mais a une autre connotation. Le monde maintenant est regardé comme un domaine d'influence où Satan règne. Le monde est aussi perçu comme un ensemble de valeurs, de pensée, de manière d'être, de manière d'agir, inspirée par les hommes, appliquée par les hommes, mais qui est en contradiction avec les Écritures et avec la réalité céleste. Le monde, enfin, et particulièrement dans les écrits de Paul, c'est le règne des ténèbres, le règne du péché, le règne de la déchéance. Voilà, pasteur Julio, ce que nous pouvons dire d'entrée de jeu sur le monde. Si on comprend bien, le monde, c'est le système méchant dominé par Satan et par les hommes. Exactement. Qui s'opposent à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. Exactement. Pasteur Patrick, dans la même lancée, l'apôtre Jean va dire à 1 Jean 5,19 que le monde est sous la domination du malin, de Satan. Quel rapport existe-t-il entre Satan et le monde? Le lien entre Satan et le monde est non seulement étroit, mais je vais me dire que le lien est direct. Le monde est inspiré par Satan lui-même. Et comment est-ce qu'il agit, ou alors comment est-ce qu'il exerce son influence sur le monde? L'arme la plus redoutable que l'ennemi utilise pour influencer le monde, c'est la séduction. La séduction en ce que il inspire les hommes et les motive dans l'erreur, afin qu'ils n'aient même pas l'opportunité d'accéder au salut. Et je vais soutenir ce que je dis par un élément des Écritures que je nous invite à lire. Il s'agit du livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, où il est dit clairement: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. À partir de ce texte de Paul, vous voyez clairement que ici, il parle de l'évangile qui est voilé. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Et ceux qui périssent ont été aveuglés par Satan. Ça veut dire que l'ennemi, non seulement il les séduit, mais il les aveugle, afin qu'ils ne connaissent pas la beauté, la splendeur de l'évangile. Satan dans le monde va aussi et surtout se servir des dirigeants. Il va leur inculquer des valeurs. Je ne sais pas s'il faut même qu'on appelle ça des valeurs, mais des systèmes de pensée qui pousseront les hommes à pécher contre Dieu, à se révolter contre Dieu et à persécuter ceux qui cherchent le Seigneur. Lorsque l'histoire nous parle des hommes, par exemple comme Néron, qui ont persécuté l'Église au 1er siècle, ce sont des hommes méchants inspirés par Satan. Lorsque l'histoire nous parlait également, dans le siècle passé, de Hitler, dont nous connaissons l'influence en Allemagne et même en Europe, ce sont des hommes qui ont été inspirés par Satan. Car comment comprendre, pasteur Julio, qu'un homme qui se dit porteur de lumière peut
peut pousser ou alors amener l'Église à se prosterner pour le reconnaître comme étant un Dieu. Ça ne peut venir que de Satan. Satan va beaucoup plus utiliser les leaders pour établir sa domination sur la terre. Donc lorsqu'on parle de lui comme étant le prince de ce monde, ce n'est pas qu'il descend lui-même pour s'établir, mais il utilise les dirigeants à tous les niveaux. Tous ceux qui sont en position de Parce que Patrick, si nous comprenons bien, Satan a une armée sur la terre. Tout à fait. Composée des dirigeants qui ne sont pas soumis à Jésus-Christ. Il les utilise pour faire venir son règne. Exactement. Pour établir son règne, avilir, déshumaniser, tuer les hommes. Exactement. Et maintenant, la Bible va dire dans la même lancée que n'aimez point le monde. Quand on regarde les messages dans les églises, c'est gros Seigneur Jésus-Christ, tu auras le visa, gros Seigneur Jésus-Christ, tu voyageras, tu auras le diplôme, tu te marieras, tu auras un terrain, tu auras ci, tu auras ça. Maintenant, je vais tourner vers le pasteur Valérie. Pasteur Valérie, est-ce que le monde, l'église n'est pas piégée par le monde? Pasteur Julio, je vais répondre à la question à deux dimensions. La première, je vais l'introduire avec la citation de Fernand le Grand, qui disait qu'il a cherché l'église dans le monde en train de prêcher l'évangile, il ne l'a pas trouvé, mais il est allé dans l'église, il a trouvé le monde. Petit à petit, quand nous observons comment les chrétiens vivent, les motivations de beaucoup de chrétiens, et comme vous citiez tout à l'heure, même les grandes lignes de beaucoup de messages de nos jours, on se rend compte que les valeurs mondaines ont pénétré l'église, et petit à petit, les serviteurs de Dieu se servent de la parole, se servent de la Bible, des Écritures pour servir le monde. Et donc beaucoup de chrétiens sont en effet piégés par la mondanité. Les valeurs d'élévation de nos jours ne sont pas ceux qu'on a connus au temps de l'apôtre Paul. Quand vous revenez dans 2 Corinthiens, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, et que vous voyez comment est-ce que Paul décrit son palmarès, il ne le décrit pas en termes de jet privé, en termes du nombre de chefs d'État qu'il a salués, en termes des vestes, des costumes et des comptes bancaires qu'il a, mais il parle plutôt du nombre de fois où il a été persécuté par l'évangile, le nombre de fois où il a été lapidé à cause de l'évangile, le nombre où il présente les fois où il a été en péril, que ce soit dans la mer, que ce soit de la part des faux frères. Et on se rend donc compte qu'il y a une très grande démarcation entre le vécu de l'évangile aujourd'hui dans nos églises et le vécu de l'évangile dans l'église primitive. Petit à petit, c'est comme si le monde est en train de reconquérir le cœur des chrétiens et beaucoup se laissent séduire. Le deuxième pan que je vais présenter, je vais l'introduire encore en parlant plutôt de l'exemple des moines anachorètes dans l'Antiquité. L'histoire nous parle de ces personnes qui, en voyant, après que Constantin ait donné de la place et de la valeur à l'église de ce temps-là, beaucoup de méchanceté et de perversion a pénétré l'église. Le mal dans l'église. Voilà. Le monde dans l'église. Les serviteurs de Dieu et même les chrétiens, puisque désormais l'église qui était persécutée devenait persécutrice. Ça fait que les gens, pour avoir les avantages de l'empereur, étaient obligés d'entrer dans l'église sans être convertis. Alors, quelques zélés qui voulaient garder leur sanctification au nom d'un certain légalisme ont quitté l'église pour se retrouver dans les déserts, se retrouver perchés sur les branches d'arbres en disant qu'ils sont en train de vivre la vie monastique. On les appelait les moines anachorètes. Et c'était une apparence de sainteté en effet qui était une fuite de sa responsabilité. Ça veut dire que le Seigneur nous a dit, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. La tentative qu'il y a de vivre dans un certain légalisme, c'est de refuser notre mission qui est d'apporter la lumière au monde, de se défier de toutes les activités qui ont cours dans notre société et qui sont des opportunités d'évangélisation pour se réfugier dans une fausse sainteté qui n'est en réalité éprouvée par personne. Et Basile de Césarée, un autre moine qui apportera la révolution monastique, dira, si vous fuyez dans les déserts, les pieds de qui êtes-vous en train de laver dans les déserts? Donc c'est le lieu d'appeler les chrétiens en ce qui, de les interpeller en ce qui concerne leur responsabilité d'apporter la lumière dans ce monde. C'est merveilleux, Pasteur Valérie, merci. Mais nous réalisons dans la même lancée, Pasteur Valérie, que
pour triompher du monde, les églises ont tellement mis des lois et des interdits. Ah oui. On nous dit, ne portez plus ceci, ça vient du sac de Satan, ne mettez pas ceci. Il y avait les versets bibliques tordus et parfois avec parce qu'il y a tellement des choses comme ça, nous ne comprenons pas. Maintenant, dites-nous, Pasteur Valérie, comment triompher du monde? Si Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Jésus ne nous a pas affranchis pour que nous venions nous asservir à de nouvelles lois. Et il faut faire attention de vivre dans le légalisme tout en étant contrôlé par le monde. Parler de la victoire dans le monde, je vais citer 3 éléments qui ressortent à la fin de 1 Corinthiens 13, où l'apôtre Paul parle de 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ces 3 choses sont les clés qui nous permettent de triompher du monde. La foi, pourquoi? Parce que dans 1 Jean 5, les premiers versets, le Seigneur dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En effet, nous devenons un vainqueur du monde le jour où nous naissons de nouveau. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Et la nouvelle naissance est le moyen par lequel Dieu nous sépare du monde. Il enlève les sémences du monde dans notre cœur et il nous fait participer à la victoire de Jésus sur le monde. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas fait la rencontre de Jésus, vous êtes déjà sûr que vous êtes dans le monde et que Satan vous dirige, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez un simple religieux, un pratiquant des religieux, des religions dites monothéistes ou quelqu'un qui ne ment pas, ne vole pas, ça ne veut absolument rien dire. Si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus, vous êtes perdu. La victoire sur le monde commence par la foi qui nous fait naître de nouveau. Deuxièmement, la victoire sur le monde passe par l'amour. Le Seigneur nous dit dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que si quelqu'un aime ces choses, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire que le Seigneur place maintenant en opposition l'amour du Père et l'amour du monde. Quand vous aimez, plus vous aimez Dieu, plus la mondanité qui est en vous se détache petit à petit. Et les motivations qui sont les vôtres désormais sont celles que la Bible prescrit. Quand vous êtes venu à Jésus, plus vous allez passer le temps avec Dieu, plus vous allez vous détacher du monde et vous allez remporter la victoire sur le monde et sur ses appétits. Et la troisième chose, j'ai dit, c'est l'espérance. Parce que les premiers chrétiens ont remporté la victoire sur le monde. Ils pouvaient se préserver du monde et de ses séductions parce qu'ils avaient l'espérance de la vie éternelle. Contrairement à nos jours où, petit à petit, le fait que le Seigneur Jésus, peut-être son retour est traîné, beaucoup ont abandonné l'attente du retour de l'époux. Or, c'est ça qui amenait l'Église primitive à vivre cette vie de détachement et de renoncement que nous pouvons connaître. Plus vous avez l'espérance de la vie éternelle et vous travaillez à préparer le retour de Jésus, plus les appétits du monde meurent en vous et vous supplantez le monde en d'autres termes. Gloire à Dieu. Merci encore, Pasteur Valérie. Nous comprenons très clairement de vos propos que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Il me tourne vers les internautes pour dire à quelqu'un, la première victoire que tu as sur le monde, c'est ta naissance d'en haut. Si tu es né du Saint-Esprit, si tu es né de Dieu, tu as la victoire sur le monde. Parce que Jésus lui m'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. En Jésus, tu as la capacité, vous avez la capacité de triompher du monde, de vaincre le monde. Il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc par votre foi, vous avez la victoire sur tout ce que le monde miroite à vos yeux, sur tous les systèmes avilissants dans lesquels le monde veut vous embrigader. En Jésus-Christ, vous avez la victoire. Et le pasteur Valérie a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Il a parlé de 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Donc si nous vivons dans l'amour, si nous manifestons notre foi et si nous avons l'espérance éternelle du retour imminent de Jésus, nous avons la victoire sur le monde. Vous avez la victoire sur le monde. Rien dans ce monde n'a la capacité de vous tenir, de vous tirer vers le sol. Vous êtes un citoyen d'en haut. Vous êtes appelé à manifester la vie du ciel sur la terre. Levez-vous si vous êtes tombé et continuez la marche dans toutes ces âmes que le Seigneur nous donne aujourd'hui par nos pasteurs. Et pasteur Julio, je voudrais même dire sans vous couper que le Seigneur Jésus a dit, si vous êtes né d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Plus vous allez vous affectionner aux choses d'en haut, plus vous serez indémontable et inébranlable. Alléluia. En ce qui concerne les plaisirs, ces choses, ces questions pièges que nous, en tant que pasteur, nous avons suivi. Les gens nous demandaient, vraiment, pasteur, faut-il lui ou non suivre la musique mondaine? Faut-il lui ou non aller dans les fêtes mondaines? Faut-il lui ou non porter les habits mondains?
Tout ça, c'est des choses qui démontrent que quelque part en vous, il y a encore des appétits pour ce siècle. Et plus vous allez aimer le Seigneur, plus ces choses vont vous quitter. Wow. Affectionnez-vous des choses d'en haut, vous donne la victoire sur le monde. Donc vivez dans la perspective de l'éternité et vous aurez la victoire sur tout ce que le monde met devant vous. Prions, chers internautes. Prions le Seigneur. Père, merci parce que tu relèves quelqu'un qui était tombé, tu relèves quelqu'un qui était tenu par les mauvaises valeurs de ce monde. Père, ce matin, tu relèves quelqu'un et tu te glorifies dans sa vie. Père, pour quelqu'un qui ne te connaissait pas, ta puissance, Seigneur, ta puissance est libérée dans sa vie. Il fait ta rencontre, il t'accepte. Et désormais, Seigneur, il a la capacité de triompher du monde dans le nom puissant de Jésus. Pour quelqu'un qui était, Seigneur, ignorant, merci de l'éclairer et de lui donner la capacité de vivre désormais, non seulement comme un citoyen de la terre, mais comme un citoyen céleste. Que toute la gloire te revienne. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, mes pasteurs. Merci, pasteur Valérie. Merci, pasteur Patrick. Merci, pasteur.